Vous regardez l'incroyable groupe Berry's Blue. Je suis Sonia, la chanteuse super talentueuse. Et le gars là-bas qui joue de la guitare, c'est Eric, mon petit ami. Il est aussi notre compositeur et notre choriste. Oui, mon homme est bon en tout comme moi. En fait, c'est lui qui a découvert mon talent et qui m'a aidé à gagner de la célébrité. Notre premier album a explosé dans les classements. Et le reste appartient à l'histoire. Eric m'a demandé d'être sa petite amie sur scène, après notre concert. Je ne sais pas qui était le plus content, moi ou mes fans adorés. Tout était parfait, et puis notre album suivant a fait un flop. Je suppose que toute cette pression avait interrompu l'écriture d'Eric. J'ai essayé de lui envoyer de l'énergie positive. Nous avions un grand concert à venir pour présenter notre nouveau single et retourner en scène. Qui sait quand le soleil se lèvera à nouveau, n'est-ce pas? Mais pendant le concert, alors qu'Eric reculait pour me donner la vedette, j'ai fait un pas en avant et j'ai soudain glissé et je suis tombée. Sonia, ton nez, il est crochu. J'ai été opérée d'urgence. Mais mon nez ressemblait à un éclair. Je ne peux pas ressembler à ça. Je dois être belle. Tu seras toujours la fille la plus mignonne pour moi. Ne t'inquiète pas, on peut encore arranger ça. Mais juste après cela, la photo de mon nez cassé a fait la une des journaux. On s'est moqué de moi parce que j'avais fait l'éloge de la beauté naturelle et que j'avais ensuite eu recours à la chirurgie plastique. Quel vautour! J'ai dû mettre en ligne la vidéo de ma chute pour mettre fin à ces rumeurs. Mais ils ont prétendu que je l'avais fait exprès pour attirer l'attention. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous pensions que tout ce drame était enfin terminé. Mais non, juste après la cicatrisation de mon nez, ma photo de lycéenne potelée et prépubère a fait le tour de la toile, ce qui a fait naître des rumeurs selon lesquelles j'aurais fait reconstruire tout mon corps. Certains messages anonymes ont même prétendu que j'étais colérique et arrogante avec les membres du groupe et les personnels. Je pouvais être un peu abrupte, certes, mais j'étais célèbre, alors j'avais le droit d'obtenir ce que je voulais. C'est alors que l'expression « Annulons Sonia » a commencé à circuler. Ces gens tragiques n'ont-ils rien de mieux à faire que de raconter des ragots sur moi? Mais mes fans s'en sont rendus compte, et un grand nombre de nos billets de concert ont été annulés. Mon manager a paniqué, et m'a mise en congé jusqu'à ce que les rumeurs s'apaisent. C'est ridicule! Pire encore, ils allaient même essayer de me remplacer, moi, la belle chanteuse unique en son genre. Comment osent-ils me faire ça? Je suis le groupe! Tiens bon chérie, je trouverai un moyen de te récupérer. De toute évidence, mes photos n'ont pas fuité d'elles-mêmes. C'est un abruti qui a fait ça, et c'est maintenant ma mission de le retrouver et de lui faire payer. D'accord, mes recherches sur internet m'ont permis de remonter à ce groupe d'antifans, qui est à l'origine de la rumeur. Pouvez-vous croire qu'ils se réunissent dans ce café une fois par mois, juste pour dire du mal de moi? Ils avaient même un programme. C'est ridicule. Qu'est-ce que je leur avais fait? Je me suis déguisée et je suis allée au café pour trouver d'autres indices. À l'intérieur se trouvait cette terrible photo de moi, qui avait fuité. Mince, ces gens ont clairement eu beaucoup trop de temps à perdre. Attendez, ce type me dit quelque chose. Est-ce que c'est Owen, mon béguin du lycée? Il était mon aîné au club de musique, et un chanteur, guitariste et compositeur super talentueux. Mais comment se fait-il qu'il soit mon anti-fan? Je ne lui ai jamais parlé. Le groupe s'est mis à parler de ma prétention. Ils ont même dit qu'Eric et moi avions fait semblant de sortir ensemble pour cacher le flop de notre dernier album. Quoi? Évidemment, notre amour est réel. J'aime entendre des commentaires désobligeants sur les chansons d'Eric, mais c'est l'heure de la fermeture. Si vous avez posté sur Berry's Blue, veuillez réclamer votre argent avant de partir. Quoi? Owen les a vraiment payés pour calomnier mon groupe? Pourquoi était-il si déterminé à ruiner ma carrière? Avait-il une vendetta personnelle contre moi? Il fallait que je trouve un moyen de comprendre tout cela. Se présenter comme l'un d'entre eux devrait suffire. J'ai immédiatement appelé pour postuler à l'emploi. Et je l'ai eu. C'est l'heure du spectacle. Il est important de paraître différente. C'est pourquoi je me suis habillée en fille innocente pour mon premier shift. Grâce à la magie du maquillage, même moi, j'avais du mal à me reconnaître. Appelez-moi Summer à partir de maintenant. Après la présentation, Owen m'a immédiatement donné beaucoup de travail. Je devais porter des charges lourdes et faire du sale boulot qui pue. J'étais une star comblée, pas une grognarde. C'était un patron tellement exploiteur, je devais être folle pour l'avoir aimé. Dans la soirée, le groupe d'antifans est revenu, suivi d'un visage familier. Est-ce Rina, la petite sœur d'Owen? Au lycée, elle était assez arrogante. On dirait que rien n'a changé. Vous saviez que Sonia était très bizarre au lycée? Maintenant qu'elle est célèbre, elle agit comme si elle était au-dessus de tout le monde. Arrête-toi là, poil de carotte. Quel est ton nom? Je m'appelle Summer. Alors Summer, nous avons ici une exigence spéciale pour tous les nouveaux. Tu dois passer le test anti-fan. Dis-nous, qu'est-ce que tu trouves de plus irritant chez Sonia? Maintenant je dois me dénigrer moi-même? En fait, j'étais l'amie d'enfance de Sonia. Enfin, juste une voisine. C'était la pire enfant du quartier.
À quoi ressemblait Sonia quand elle était jeune? Et quelle était sa personnalité? Elle était grassouillette et cruelle avec les autres enfants. Elle leur jetait des insectes et ne partageait jamais ses jouets. Prenez des notes les gars, n'oubliez pas de citer comme source la proche voisine de Sonia. Tu peux aussi recevoir des bonus pour avoir contribué à des informations utiles. Rina était-elle aussi impliquée dans cette affaire avec son frère? Quand Rina est partie, les autres antifans, Caleb, Violette et June, ne sont toujours pas partis. Mais se sont tournés vers la scène et ont commencé à accorder les instruments. Quoi? Ils avaient composé toute une chanson pour se moquer de moi, non seulement à propos de mon opération, mais aussi sur le fait que j'étais vaniteuse, colérique, compétitive, sans talent, irrespectueuse, et que je n'utilisais jamais mon argent pour aider les autres. Leur musique était bonne, mais l'insolence a tué leur talent. Je suis curieuse, pourquoi les gens détestent-ils Sonia à ce point? Elle est impolie et sa musique est nulle. Oui, sa voix naturelle est bonne, mais elle n'a pas d'émotion. Elle ne sait probablement pas ce qu'est l'amour, et n'a pas d'amis non plus. Ces commentaires des antifans m'ont fait réfléchir. Je suppose que j'ai du mal à m'ouvrir aux gens, et je suis parfois un peu tête brûlée. Mais suis-je vraiment si antipathique que ça? Ah, pas encore le nez, pour l'amour de Dieu! Hein? Owen? D'abord tu casses tes tasses, maintenant tu gaspilles le sucre. Du sucre? Sérieusement? Tu ne vas même pas me demander si je suis blessée? Si je pars d'ici avec juste une égratignure, cet endroit sera fini, tu sais. Tout allait bien ici jusqu'à ce que tu débarques. Au moins, Summer, tu devrais apprendre à t'excuser et à remercier. Soudain, les mots de l'antifan ont résonné dans ma tête. Même en étant Summer, Owen pouvait voir à quel point j'étais une diva. Cela signifie qu'en tant que Sonia, je devais être pire encore. Je suis désolée. J'aurais dû te remercier de m'avoir aidée. C'est bon. Je suis content que tu ne sois pas blessée. N'oublie pas la récompense de Rina au comptoir. Prends-la avant de partir. Pourquoi t'as-tu payé les autres pour dire du mal de Sonia? Je ne fais tout ça que pour ma sœur. Mais ça amène plus de clients, alors peu importe. Donc, la personne derrière tout ça, c'est Rina? Je ne pense pas. Quelqu'un doit tirer ses ficelles. Mais qui? Je ne sais pas. Pourquoi ça t'intéresse tant, Summer? J'étais juste curieuse. Je pensais du mal d'Owen, mais en dehors de sa façade froide, il est plutôt doux et attentionné, comme il y a quelques années. J'essayais d'échapper à la pluie et je suis tombée sur lui. Il m'a sauvée de la chute, ne s'est pas soucié de ma transpiration et m'a même donné son parapluie. Mais devant mon béguin, j'étais trop timide et embarrassée et je me suis dépêchée de m'en aller. Depuis, je ne me suis plus sentie mal à l'aise d'entendre les antifans dénoncer moi et le déclin de notre groupe. C'était presque entièrement vrai de toute façon. Au moins, je pouvais apprendre de mes erreurs passées et devenir une bien meilleure personne. Les fleurs poussent dans les endroits les plus étranges, n'est-ce pas? Oui, ces antifans sont devenus mes amis. Jouer avec eux était bien plus amusant qu'avec les berries. Les gars, vous devez partager votre musique avec le monde entier. Alors, j'ai inscrit notre groupe en herbe à un concours de musique locale. Quoi? Mais nous ne sommes pas des professionnels, tu penses vraiment qu'on peut gagner? On s'en fout. J'ai toujours voulu monter sur une grande scène. Mais qu'est-ce qu'on va jouer? Utilisez une de mes chansons si vous voulez. J'ai entendu dire que c'était plutôt bien payé. Oh, j'adore tes chansons. Nous nous sommes entraînés ensemble tous les soirs et tout le monde était tellement concentré sur ce projet qu'ils n'ont plus publié de mauvaises rumeurs à mon sujet. Owen est vraiment un génie. L'écouter jouer ses intros me donnait toujours la chair de poule. C'est ainsi que l'image d'un Owen mignon et talentueux est réapparue dans mon esprit. Oh non, réveille-toi Sonia. Tu as déjà un petit ami, Eric. En parlant d'Eric, il a ignoré tous mes appels. Je comprends, il est occupé à préparer pour le spectacle, mais n'a-t-il pas promis de trouver un moyen de me ramener? Oh, je vois, vous êtes trop occupé à jouer les groupes pour poster quoi que ce soit. Nous avons un concert, c'est toi qui as commencé ça, n'est-ce pas, Summer? Je savais que tu allais attirer les problèmes. Sors d'ici. Je suis de son côté. Tu vas me mettre dehors aussi? Tu ne vois pas que je fais ça pour toi? Tu as oublié qu'Eric a volé tes chansons et les a utilisées pour son premier album? Rina, tu ne crois pas que je sais déjà ce que tu mijotes? Toi et ce type Eric, vous vous voyez, n'est-ce pas? Ne veut-il pas que tu fasses circuler des rumeurs pour qu'il puisse remplacer Sonia, sa petite amie? Il dit que si je réussis, sa place dans le groupe sera la mienne. Une liaison, c'est une chose, mais il ne peut pas t'aider à briller avec cette musique insipide. C'est pour ça que j'ai besoin de tes chansons. Owen, donne-moi quelques-unes et tout se passera bien. À ce moment-là, tout est devenu lucide. Le seul album qui avait fait la réputation des Berries avait été volé. Et pire encore, la personne qui était à l'origine de la chute de ma carrière était mon propre petit ami. Eric a soif de célébrité et ne se laisserait jamais embarquer dans un scandale de triangle amoureux. Tu sais à quel point le public est important pour lui. Il se sert de toi et dès que tu lui donneras ce qu'il veut, il te laissera tomber sans état d'âme. Je ne suis pas si facilement remplaçable. Qu'est-ce que tu veux dire, Summer? Je suis désolée d'avoir menti sur qui je suis vraiment. Mais tout n'est pas faux. J'aimerais que tu puisses le sentir.
Transmets-lui mes mots, je me retire. Et toi, Rina, cet abruti ne mérite ni notre amour, ni notre confiance. Même si je ne voulais pas redevenir la célèbre Sonia, je ne pouvais pas non plus continuer à être l'insouciante Summer. Je n'avais pas réalisé qu'ils étaient là. Ils ont dû tout entendre. Tu es Sonia, pas Summer. Tout ce temps, tu nous as menti. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous blesser ou vous piéger. Vos mots m'ont donné envie de changer pour le meilleur. Et votre musique m'a beaucoup appris et inspiré. Caleb, Violette, June, je veux juste être amie avec vous. Qui veut être ton amie, menteuse? J'ai peut-être découvert la vérité sur moi et Eric. Mais maintenant, j'ai perdu ma carrière, mes amis, mon patron, tout. J'avais tout gâché et je ne savais pas comment réparer. Je ne mérite pas d'être Sonia, ni même Summer. Ce doit être le livreur. J'ai à peine eu l'énergie de me lever et d'ouvrir la porte. Devant moi se tenait Owen. A-t-il fait tout ce chemin juste pour me voir? Sonia, j'ai beaucoup pensé à ton groupe et à Eric et j'ai réalisé que ce n'était pas de ta faute. Tu ne peux pas laisser Eric gagner, tu as trop de talent pour ça. Si tu montres à tout le monde ta vraie personnalité, je sais qu'ils t'aimeront. En fait, il y a une chose que je veux t'avouer. J'avais le béguin pour toi au lycée. Mais tu ne savais probablement même pas que j'existais. Vraiment? C'est trop bête. Qu'est-ce que tu veux dire? En fait, à cette époque, je t'aimais bien aussi. Tu étais si mignonne et timide avec cette belle voix, mais quand je me suis approchée pour te parler, tu t'es enfuie. Si j'avais été plus confidente et plus courageuse, peut-être que nous aurions pu devenir des personnes différentes. Et maintenant, je veux dire, tu veux toujours chanter ma chanson? Ce sera un honneur. Ta chanson est toujours spéciale. Owen m'a tiré vers la compétition et m'a tendrement attaché à la basse. Aller sur scène sans le reste du groupe semblait terrifiant, mais nous ne pouvions pas abandonner. Owen s'apprêtait à me faire monter sur scène quand Rina s'est précipitée vers nous et m'a attrapé le bras. Sonia, j'ai fait une erreur. C'est vrai qu'Eric se servait de moi et j'ai été tellement aveugle pour lui faire confiance. J'ai corrigé les informations erronées à ton sujet. Je la serrai dans mes bras quand le reste des antifans est apparu. Je leur ai dit que j'étais devenue une meilleure version de moi-même grâce à eux. Il s'avère que nous aimons vraiment Summer, donc on te pardonne. Nous sommes prêts à faire bouger la foule. Tu ne peux pas chanter avec eux, Sonia. Cette chanson est censée être le thème de notre prochain album. Eric, c'est la chanson d'Owen, pas la tienne. Et Rina ne t'a pas dit que je n'en avais plus rien à faire de ton groupe? Je l'ai dit. On dirait qu'il n'a pas écouté. Nous avons publié ton sale plan sur tous les forums pour que tout le monde puisse voir à quel point tu es un crétin. Non, tu dois venir avec moi, leur dire que tu as tout inventé. Laisse-la tranquille, je ne te laisserai plus rien me prendre. Ni ma chanson, ni ma fille. C'est notre amie maintenant. Alors excusez-nous, nous devons monter sur scène et interpréter notre chanson. Je n'arrive pas à croire que je suis de nouveau sur scène. Mais cette fois-ci, c'est tellement mieux. Mes coéquipiers sont géniaux, la chanson est géniale, et la foule est en délire. J'ai vu Eric disparaître honteusement à travers la foule. Pas de chance, c'est ce qui arrive quand on est un gros menteur verru. Vers la fin de la chanson, Owen m'a serré contre lui et la foule est devenue silencieuse. Je n'entendais que les battements de mon cœur, quand il m'a donné le meilleur baiser de tous les temps. Hé petite, pourquoi es-tu toute seule? Comment tu t'appelles? La première fois que j'ai remarqué cette petite fille, c'est le jour où j'ai découvert cette boulangerie épique près de mon école. Elle était toujours assise dans la ruelle à côté, portant les mêmes habits et traînant un ours en peluche. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents et m'a répondu timidement « Je m'appelle Alex ». Puis elle s'est mise à pleurer avant de dire « Ma maman et mon papa travaillent tout le temps, alors je les attends ici. Parfois, ils partent plusieurs jours. » Oh, pauvre petite fille, elle doit mourir de faim parce qu'elle regarde constamment mon sachet de viennoiserie. Je lui en ai donné un et elle m'a dit que les pains au chocolat étaient ce qu'elle préférait. Waouh! Comme moi! Pas étonnant que je me sois sentie attirée par cette petite fille. Elle l'a mangé si vite que je lui ai dit que j'allais lui en acheter un autre. Je ne supportais pas de la voir affamée. Comment ses parents pouvaient-ils la laisser comme ça? J'ai couru aussi vite que j'ai pu, mais quand je suis revenue, elle était partie. Trop bizarre, je ne la voyais nulle part. Je suis rentrée chez moi, mais ce soir-là, je n'ai pas cessé de penser à elle. Ses parents étaient-ils venus la chercher? Le lendemain, je suis retournée à la boulangerie. Et avant même d'y arriver, j'ai entendu des enfants crier. Je me suis approchée pour mieux voir. Alex était là, recroquevillé par terre, pendant que des enfants lançaient son ours en peluche. Oh non, elle pleurait. Ça m'a énervée, alors je me suis jetée sur eux. « Hé, laissez-la tranquille, ou vous aurez affaire à moi !» Les brutes se sont enfuis, et je me suis précipitée pour passer un bras autour d'Alex. Elle a essuyé ses larmes et a dit « Merci, à part mon ours, tu es la seule personne qui veut être mon amie. »
La boule que j'avais au ventre ne pouvait pas être plus grosse. Puis, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté comment elle avait fait l'école buissonnière parce qu'elle était victime d'intimidation à cause de ses vieux habits odorants. Même sa maîtresse était méchante avec elle. Elle disait « Oh la vache, mon cœur ! Je ne pouvais pas le supporter. » Alors, je lui ai tendu la main. « Alex, je ne peux pas te laisser ici. J'ai toujours voulu avoir une petite sœur. Qu'est-ce que tu en dis ? Je promets que je te protégerai. » Elle m'a serré la main, ce que j'ai pris pour un oui. Puis on s'est levé et elle m'a demandé si elle pouvait me montrer quelque chose. C'était une aire de jeu. Dès que je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose au fond de moi. J'avais l'impression de connaître cet endroit. On a joué à la cage à écureuils, puis on a fait de la balançoire. Il y avait même un grand toboggan qui était super cool. On a joué pendant des heures. C'était comme si j'étais revenue en enfance. Enfin, si seulement je pouvais me souvenir de mon enfance. De ce que je sais, quand j'avais 8 ans, j'ai eu un gros accident. J'ai subi un traumatisme cérébral et toute ma mémoire s'est envolée. Depuis, j'ai suivi des thérapies et pris des médicaments. Mais c'est étrange d'être incapable de se rappeler de quoi que ce soit de ma vie d'avant. J'essaie de me concentrer sur le présent et je sais que j'ai de la chance d'être encore en vie. Cependant, parfois les migraines de l'accident deviennent vraiment insupportables. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand on était sur les balançoires. Je regardais le ciel en rigolant et la minute d'après, je me suis sentie glisser de la balançoire et atterrir par terre. La dernière chose dont je me souviens, c'est de voir Alex courir dans ma direction. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital et mes parents me serraient les mains. Ces derniers temps, mes migraines devenaient plus fréquentes et ça inquiétait mon père et ma mère. Ma première pensée a été « Où est Alex ?» J'ai demandé à mes parents s'ils avaient vu une petite fille de 8 ans, mais ils ont eu l'air confus. J'ai compris qu'elle avait probablement pris peur et s'était enfuie. Elle ne quittait pas mes pensées pourtant. Alors dès que je suis sortie de l'hôpital quelques jours plus tard, j'ai commencé à la chercher. Mais elle n'était nulle part. Mais un élan en moi me poussait à continuer à la chercher. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il fallait que je la trouve. J'ai couru jusqu'à l'aire de jeu où j'ai été soulagée de la voir sur une balançoire. Elle avait l'air triste, alors je lui ai demandé ce qui s'était passé et elle a éclaté en sanglots. « Ma famille, on a tout perdu. Un gang a ravagé notre maison. Ils ont tout pris. » Même moi, je me suis mise à pleurer après son récit. Comment pouvait-on être aussi cruel ? Elle m'a ensuite dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours parce que ses parents n'avaient pas les moyens. Heureusement, j'avais apporté 2 pains au chocolat qu'elle a engloutis aussitôt. En même temps, mon esprit carburait pour venir en aide. Mais mes économies étaient à peine suffisantes pour couvrir ses besoins. Mais peut-être que mes parents pourraient aider. Ils donnaient de l'argent à une église, donc j'étais sûre qu'ils seraient heureux d'aider Alex. J'ai appelé ma mère et elle a répondu qu'elle serait heureuse de rencontrer Alex pour voir ce qu'il pouvait faire. J'ai raconté la bonne nouvelle à Alex et on est allé chez moi. Je lui ai donné à manger, puis on s'est installé sur le canapé en attendant mes parents. Voir son visage rayonnant m'a rendue heureuse. Dès que j'ai entendu leur voiture, j'ai couru à la porte pour leur dire « Maman, papa, Alex est ici !» Mes parents sont entrés et ils ont regardé autour d'eux. Puis mon père a dit « ma chérie, où est-elle ?» J'ai dit en pointant le canapé du doigt « Elle était juste là. » Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je n'ai pas compris. Où était-elle passée ? Ma mère a eu l'air inquiète et a dit « Est-elle timide ? Tu es sûre qu'elle était avec toi, mon cœur ?» Frénétique, j'ai fouillé toute la maison, mais elle n'était nulle part. Je commençais à paniquer, mais mon père m'a retenue en disant « Alice, chérie, calme-toi. Peut-être que tu as besoin d'un peu de repos. » J'ai entendu ma mère murmurer. Ces intenses migraines l'ont sûrement épuisée à nouveau. Emmène-la en haut. Je vais appeler le médecin pour lui parler de ses hallucinations. « Je ne suis pas en train d'halluciner. Elle existe vraiment. Pourquoi vous ne me croyez pas ?» ai-je crié, tout en essayant de me libérer de l'emprise de mon père. J'ai senti un vertige s'emparer de moi. Ma tête bourdonnait et le moment d'après, tout est devenu noir. Je me suis retrouvée à l'hôpital pour la 2e fois cette semaine. Waouh, quel record! J'étais allongée, faisant semblant d'être encore inconsciente pour écouter la discussion entre le médecin et mes parents. Alice a un comportement étrange. Elle n'arrête pas de parler d'une petite fille sans abri et ça ressemble assez à son enfance. Aujourd'hui, elle a même dit qu'elle l'avait ramenée à la maison pour nous la présenter. Mais on ne l'a pas trouvée.
Je ne crois pas qu'elle existe, disait ma mère. Le médecin répondait. Il est possible que cette petite fille représente les souvenirs perdus d'Alice. Parfois, après une thérapie et la prise de médicaments, d'anciens souvenirs peuvent commencer à refaire surface. Peut-être que cette petite fille était une personne de l'enfance d'Alice, une amie ou autre. Quoi ? C'était insensé. Alex provenait-elle de mon enfance ? Je ne comprenais pas. Je me suis assise brusquement et j'ai bredouillé. Me cachez-vous quelque chose ? Je pouvais le voir, car mes parents avaient l'air en panique, et ma mère a répondu. Écoute, ma chérie, la journée a été longue. Ce n'est pas le moment maintenant, mais je te raconterai tout demain. Ok ? Le lendemain, mes parents m'ont emmenée à l'église, à qui ils faisaient un don chaque année. J'étais confuse et n'arrêtais pas de demander qui était Alex. Finalement, une bonne sœur est arrivée, et on s'est installé dans une petite pièce au 2e étage, où les secrets ont été dévoilés. Mes parents n'étaient pas réellement mes parents. Après l'accident, ils m'avaient adoptée par le biais de l'église. Ils sont venus me chercher à l'hôpital dès que j'ai été rétablie et ne m'ont rien raconté pour éviter de me compliquer la vie. Ils voulaient simplement que je sois heureuse. Je ne pouvais pas y croire. La religieuse m'a demandé de lui expliquer ce qui se passait derrière moi, et je lui ai parlé d'Alex. Dès que j'ai dit son nom, elle a eu l'air choquée, et elle a sorti un album de photos. Elle m'a montré une photo de 2 sœurs jumelles et a dit « C'est toi, Alice, avec l'ours en peluche, et voici ta sœur jumelle. Elle s'appelle Alex. » Tout à coup, la pièce s'est mise à tourner. C'était trop pour moi. J'avais une sœur jumelle. Avant d'avoir eu le temps de prononcer quoi que ce soit, la bonne sœur m'a prise par la main et m'a conduite vers une grande fenêtre près des escaliers. À travers ces paroles, tous mes souvenirs ont refait surface. Mes parents biologiques nous avaient laissés, moi et Alex, dans cette église parce qu'ils n'avaient pas les moyens de nous élever. Aucune famille ne voulait nous adopter ensemble. Alors la religieuse nous avait dit qu'on allait être séparés. C'était la nouvelle la plus douloureuse qu'on nous ait jamais dite. Alors nous avons décidé de nous échapper ensemble. J'ai confié à Alex mon ours en peluche pour pouvoir sortir par la fenêtre en première. Mais malheureusement, j'ai glissé et suis tombée d'une hauteur dont je ne peux m'avérer heureuse d'avoir survécu. C'est ce qui a effacé tous mes souvenirs. J'ai regardé par la fenêtre tandis que la bonne sœur me racontait tout ça. C'était de la folie. Combien de secrets m'avait-on caché tout ce temps ? Alors, où se trouve Alex maintenant ? Ai-je demandé, des larmes roulant sur mes joues. Alex avait été adopté par une autre famille, mais les religieuses avaient perdu le contact, car ils avaient déménagé à l'étranger. J'avais l'impression de manquer d'air. Il fallait que je retrouve ma sœur. Mais comment faire sans aucune information ? J'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux comme une folle, mais rien n'est venu. Je ne pouvais pas perdre espoir pour autant. J'ai mis à jour mon voyage pour trouver Alex, tous les jours sur un blog personnel. Et pas une nuit, je ne me suis endormie sans penser à elle, et sans me demander comment elle allait. Heureusement, les internautes ont manifesté beaucoup d'intérêt et de soutien pour mon histoire. Il a été diffusé, mais jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucun indice sur Alex. Même l'illusion du bébé Alex n'apparaissait plus depuis le jour où j'ai entendu la vérité. Mais je savais, dans mes os, que nous retrouverions le chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, je me suis réveillée avec une autre migraine, après un étrange rêve. Alors j'ai décidé d'aller me promener pour prendre l'air. Et je suis passée par la boulangerie pour le petit déjeuner. J'ai regardé dans la ruelle et me suis vue déambuler avec un ours en peluche dans la main, l'air perdu. On dirait bien que j'avais perdu la boule, hein. Eh bien non, parce que c'était Alex. Pendant 1 minute entière, on est resté à se regarder sans faire un geste. Puis, sans un mot, on s'est jeté dans les bras l'une de l'autre en pleurs. Bon, pour faire bref, Alex avait déménagé en France depuis ses 10 ans. Et depuis lors, elle n'avait jamais cessé de me rechercher. Grâce à un message sur Twitter, elle avait réalisé que j'étais restée là-bas. Alors, elle a postulé pour étudier en Amérique afin de me retrouver. Et voilà, elle était là, juste devant moi. Les mots ne peuvent pas exprimer combien ça semble toujours irréel de la voir à chaque fois. Oh, ne vous inquiétez pas. Tout le monde, y compris mes parents, ont confirmé qu'elle existait vraiment, qu'elle n'était pas le fruit de mon imagination. Ah, Dieu merci. Je ne peux pas croire les montagnes russes par lesquelles je suis passée ces derniers mois. À partir de là, nous sommes devenus inséparables.
Et maintenant, on envisage d'emménager ensemble. Il ne nous reste plus qu'à trouver nos parents biologiques. Alex se souvient clairement d'eux. Alors, elle me raconte tous les détails des 8 premières années de notre existence passées ensemble. Alors, souhaitez-nous bonne chance. J'étais assis sur le canapé à regarder un film avec ma mère et mon père, quand soudain, la porte s'est refermée et nous avons tous tourné la tête pour voir ce qui se passait. Ouais, c'est ma grande sœur Séverine qui faisait son entrée. Elle s'est effondrée sur le canapé et a tapé ses pieds sur la table basse. Puis, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle a levé les yeux vers nous et a soufflé. « Ah, pourquoi vous me regardez tous comme si j'étais un animal dans un zoo? Je suis pas la bienvenue ici !» Troublée, ma mère a immédiatement répondu. « Non, ma chérie, nous sommes tous ravis de t'avoir à la maison. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Anna, ma chérie, va chercher une boisson pour ta sœur. » Je me suis levée d'un bond et j'ai fait ce que maman m'a demandé. Je sais ce que vous pensez. Pourquoi tout le monde laisse Séverine, la petite demoiselle grossière, s'en tirer? Vous voyez, après une grosse dispute avec maman, elle a quitté la maison à 18 ans et n'est pas revenue pendant 7 années entières. Maman semblait si heureuse qu'elle soit de retour, alors j'ai décidé d'ignorer l'attitude de Séverine et de la laisser faire. Cet après-midi-là, maman m'a demandé de l'accompagner à l'épicerie pour que nous puissions acheter à Séverine ses aliments préférés en guise de bienvenue. Puis, nous avons passé des heures à préparer ce délicieux repas. Je me suis précipitée vers la chambre de Séverine et j'ai frappé à la porte. « Séverine, le dîner est prêt !» Elle m'a répondu en criant « Va-t'en !»« Mais c'est des hamburgers et on a un dessert spécial !» Ai-je répondu. « Pfff, je déteste les hamburgers. Il est hors de question que je mange un dessert plein de sucre. » Je suis descendue et j'ai dit à maman qu'elle ne venait pas. Maman a haussé les épaules et a essayé de faire comme si ce n'était pas grave. Mais je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Papa a tenté de la rassurer en disant « Elle a juste besoin de temps pour s'installer. » « Oui, elle est probablement juste fatiguée, » j'ai ajouté. Maman a forcé un sourire et nous a remerciés tous les deux. Puis elle a préparé une assiette de nourriture et m'a demandé de la porter à Séverine. J'ai frappé à sa porte et je lui ai dit que la nourriture était dehors. Elle m'a répondu en criant « Prends-la !» J'en veux pas. Je l'ai laissée à l'extérieur de sa chambre, mais plus tard, quand maman est montée se coucher, elle a vu l'assiette de nourriture intacte toujours là. Elle l'a ramassée en descendant les escaliers et a fait comme si ce n'était pas grave. Elle ne me bernait pas. Je pouvais voir qu'elle grinçait des dents pour arrêter ses larmes. Quand j'étais petite, je considérais ma grande sœur comme belle et courageuse. C'était une idole. J'aimais la façon dont elle portait des couleurs vives, la façon cool dont elle se coiffait, et son caractère insouciant. Le problème, c'est qu'elle ne semblait pas m'aimer. Elle ne faisait que de me traiter de morveuse, me claquer la porte de sa chambre au nez et me dire de rester loin d'elle. 7 ans plus tard, je pensais que les choses seraient différentes. Elle n'était plus une adolescente, elle était une adulte. Mais non, il semblait clair que Séverine me détestait encore plus que jamais. Je ne sais pas pourquoi. Ne me considérait-elle pas comme une vraie sœur parce qu'on avait des pères différents? Vous voyez, mon père n'est pas le sien, car son père est parti quand elle était petite. Puis maman a rencontré mon père et m'a eu. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle me déteste toujours autant. Au fil des semaines, Séverine n'a pas semblé s'installer du tout. Au contraire, son comportement a empiré. Elle jouait de la musique forte jusqu'à si tôt le matin. Elle recouvrait la maison de ses vêtements, assiettes, tasses, etc. Elle était la personne la plus désordonnée qui soit, qui ne nettoyait jamais. Une fois, je suis descendue pour la voir assise à la table du dîner, en train de grignoter les sandwichs que j'avais préparés pour l'école. Puis, quand je lui ai dit poliment, elle a ronflé et a dit « Ils sont dégueulasses de toute façon. Alors, je te fais une faveur. » Ensuite, elle a pris la voiture de maman sans lui demander, ce qui a obligé maman à prendre le bus pour aller au travail et elle est arrivée en retard. Quand maman lui en a parlé, Séverine a juste souri, lui a jeté ses clés de voiture et a dit « Tu n'as plus d'essence » et est partie. Maman a essayé de rester calme et s'est distraite en rangeant la maison. J'ai essayé de la serrer dans mes bras mais elle m'a repoussée et m'a dit de m'en aller. J'avais l'impression que Séverine pouvait toujours s'en tirer et que je suis la seule à me faire engueuler pour rien. Pourtant, Séverine a dû traverser beaucoup d'épreuves, non? Peut-être qu'elle avait juste besoin de temps pour reconnecter avec maman et la paix serait restaurée dans notre maison. Juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien, elles ont empiré. Je lisais dans le salon quand j'ai entendu des voix venant de l'extérieur. Je suis allée voir et j'ai vu papa et maman parler à notre nouveau voisin. Ils avaient l'air amicaux. Puis Séverine est apparue et a dit en souriant « Faire connaissance avec le voisin, c'est ça, maman ?» Maman s'est empressée de dire « Séverine, voici Thomas, mon ancien camarade de classe et notre nouveau voisin. Le monde n'est pas si petit. Donc, tu as le même âge que maman. Waouh !
T'en as pas l'air. Attends, tu n'as pas dit que tu avais le béguin pour un certain Thomas? Je vois pourquoi. C'est juste dommage que tu te sois précipité pour te remarier, n'est-ce pas? Maman et Thomas se sont lancés des regards gênés, tandis que papa serrait les dents. Oh oh, il n'avait pas l'air heureux. Ravi de te revoir, Thomas, a marmonné maman avant de tirer papa et Séverine à l'intérieur. Derrière les portes fermées, elle a froncé les sourcils à Séverine. Mais elle a juste haussé les épaules et est partie. Ça a dû trotter dans la tête de papa. Parce que ce soir-là, je l'ai entendu interroger maman. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce Thomas avant? Chérie, c'était juste un petit coup de cœur quand j'étais adolescente. T'as bien compris? Oui, bien sûr. Papa s'est gratté la tête. Maintenant, j'étais coincée au milieu de toute cette tension. Et c'était Séverine qui remuait encore le couteau dans la plaie. Puis quelques jours plus tard, papa est rentré du travail et a immédiatement commencé à paniquer. La banque a appelé. Apparemment, j'ai dépensé une énorme somme d'argent dans un magasin de montres. C'était toi? Maman a secoué la tête. Je ne savais rien non plus. Puis Séverine a pris la parole. En parlant d'acheter des trucs, je dois trouver quelque chose pour l'anniversaire de Thomas. Je veux dire, il nous a tous invités, alors ce serait impoli de ne pas le faire. Oh oh, je sais que maman n'avait pas encore dit à papa que Thomas avait invité toute la famille à sa fête. Papa a jeté un regard sceptique à maman et a grogné. Oh, je vois. Tu as utilisé mon argent pour acheter à ton amour de lycée une montre hors de prix? Écoute toi-même. Tu es ridicule. Je vais pas rester là et t'écouter m'accuser comme ça. Puis maman est partie en trombe. Je voulais vraiment leur dire que ce matin j'avais vu Séverine s'attarder dans leur chambre, l'air suspicieuse, mais comment pouvais-je aborder ce sujet quand l'atmosphère était si intense? J'ai décidé que je devais affronter la source du problème. Séverine. Quand il n'y avait que nous deux, je lui ai dit. Je sais que c'était toi. Je t'ai vu fouiller dans les trucs de maman. Elle a juste haussé les épaules et a répondu. Petite Anna, tu sembles être encore plus intelligente que tu en as l'air. Oui, je l'ai fait. Et alors? Pourquoi es-tu si cruelle? Maman et papa pourraient se séparer à cause de toi. À mon grand étonnement, elle a souri en disant « Eh bien, c'est ça mon plan. Pourquoi tu pourrais jouer aux familles heureuses alors que je suis coincée ici sans mon père ?»« Quoi? Comment est-ce qu'elle peut être aussi égoïste? Je pouvais plus retenir ma frustration. Comment tu peux faire ça à maman? Je te laisserai pas t'en tirer comme ça. » C'est vrai? Et qu'est-ce qu'une souris silencieuse comme toi va faire à ce sujet? Puis, elle m'a bousculée et est partie. Je sais que je dois le dire à maman. Mais ça signifiait lui briser le cœur. J'allais le faire. Je devais juste trouver une manière douce de lui dire que sa fille adorée a pris son pied en rue dans sa vie. Mais alors, avant que j'aie eu la chance de trouver une solution, quelque chose de terrible est arrivé. Le lendemain, en rentrant de l'école, j'ai trouvé papa et maman dans la cuisine. Papa avait les bras croisés et un air sévère sur le visage, et maman était en larmes, en regardant tristement des papiers sur la table devant elle. Des formulaires de divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? Anna, tu dois me croire. Je n'ai pas trompé ton père. Puis papa l'a interrompu. Arrête de mentir, je peux le voir de mes propres yeux. Puis il a fait claquer la pile de photos sur la table. Sur les photos, maman embrassait Thomas dans un café. Hein? Ça n'avait aucun sens. Je ne comprends pas. Je n'ai pas rencontré Thomas hier. J'ai rencontré mon amie Sandra. Mais papa est devenu encore plus furieux. Puis il a tiré sa valise vers la porte. Arrête de mentir. Je vois très bien ce qui s'est passé. Et je ne peux plus te faire confiance. Puis il est parti. Maman a pleuré plus fort après ça. Je ne savais pas quoi dire ou comment réagir. Je voulais croire maman, mais ses photos me disaient le contraire. Soudain, la porte s'est ouverte et Séverine est entrée. A regardé maman qui pleurait à chaudes larmes, a fait un sourire en coin et est montée à l'étage. C'est vrai. Séverine, elle doit avoir quelque chose à voir avec ça. Donc j'ai gardé un œil sur elle. En passant devant sa chambre, je l'ai entendue au téléphone. Et sans hésiter, je suis allée chercher maman et je l'ai traînée à l'étage. Bon, je te dois cette fois, mec. Ouais, ces photos ont fait le travail. Ouais, merci. Tes compétences en Photoshop sont excellentes. Elles ont l'air si réelles. Ma mère s'est figée. Une seconde plus tard, elle a poussé la porte, puis elle a regardé Séverine et a murmuré le mot. Pourquoi? Séverine a éclaté de rire. Puis elle a haussé les épaules et a répondu. C'est une vengeance pour l'avoir aimé. Elle m'a montré du doigt. Plus que tu ne m'aimes. Je veux que vous souffriez tous pour avoir vécu heureux ensemble. Pourquoi elle vous a tous les deux alors que moi je n'ai rien? Furieuse, maman a giflé Séverine et s'est écriée. J'ai honte de toi et je veux que tu partes tout de suite. Séverine a serré son visage et a répondu en grognant. Avec plaisir, je déteste cet endroit de toute façon.
Puis, elle a quitté la pièce en claquant la porte derrière elle. J'ai pris maman dans mes bras et on s'est mis à pleurer. Ma famille heureuse avait été détruite. Et tout ça parce que ma sœur était jalouse et pensait que maman m'aimait plus. C'était complètement absurde. Plus tard dans la soirée, maman a reçu un appel de l'hôpital. Le visage de maman s'est effondré quand elle m'a dit que Séverine avait eu un accident de voiture. Nous nous sommes précipités à l'hôpital et le médecin nous a dit que Séverine devait être opérée en urgence. Mais comme elle avait perdu beaucoup de sang, elle avait besoin d'un don de sang. Le problème, c'est qu'elle a un groupe sanguin rare. Mais heureusement, maman a le même. Alors sans aucune hésitation, elle a dit au médecin de prendre autant de sang que Séverine en avait besoin pour la sauver. Après le don de sang, maman n'a pas récupéré aussi vite que prévu. Au contraire, elle est devenue faible et a eu besoin de faire des soins médicaux. Donc maintenant, Séverine était dans la salle d'opération et maman était dans l'unité de soins intensifs. C'était terrifiant. Et si je les perdais toutes les deux? J'ai appelé papa et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital. L'attente a été angoissante. Mais quand le médecin est arrivé et m'a dit qu'elles allaient s'en sortir et que je pouvais aller voir Séverine, j'ai pleuré de bonheur. En la voyant étendue là, couverte de bleu et effrayée, j'ai vu en elle un côté vulnérable que je n'avais jamais vu auparavant. Alors j'ai pris sa main et lui ai dit ce que maman avait fait pour elle. Elle a eu l'air embarrassée et s'est détournée de moi, en marmonnant qu'elle était désolée pour tout. Après cela, je leur ai rendu visite tous les jours. Papa est aussi venu à l'hôpital pour voir si elles allaient bien. Mais il a attendu en dehors de la chambre de maman car il savait qu'elle était toujours en colère contre lui. Finalement, maman est rentrée à la maison, puis une semaine plus tard, Séverine est également sortie de l'hôpital. Nous sommes allés la chercher, et même si maman et elle ne parlaient plus, je pouvais sentir la chaleur entre elles. Ce soir-là, alors que nous avions un dîner agréable, Séverine a toussé pour s'éclaircir la voix, puis a dit « J'ai quelque chose à vous dire. Je sais que j'ai été une vraie garce, et je suis désolée. Maman, je pensais que tu ne m'aimais pas parce que j'étais un rappel de ta vie précédente et que je ruinais ta nouvelle famille heureuse. Mais maintenant je réalise à quel point le lien mère-fille est sacré. Tu ne m'as jamais laissé tomber. C'est moi qui l'ai fait. Anna, je suis désolée de ne pas avoir été la grande sœur que j'aurais dû être pour toi. J'étais jalouse de toi. J'avais tort d'être comme ça. J'espère que vous pourrez me pardonner. Papa s'est aussi excusé auprès de maman pour l'avoir mal comprise. Nous étions tous en train de pleurer, puis nous nous sommes tous serrés. Nous n'avions pas besoin de dire quoi que ce soit. Nos actions étaient suffisantes. On était une famille et on s'aimait. Les familles ne sont pas toujours simples, mais une famille reste une famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle en vaut toujours la peine, même si elle peut être complètement agaçante de temps en temps. Croyez-moi, je sais tout maintenant. Celle-là ou celle-là? C'est une décision impossible à prendre. C'était ma dernière année et je voulais que ce dernier bal soit le plus mémorable. Je me demande quel gars va m'inviter au bal en premier. Adam est mignon, mais il est tellement sexy et froid avec moi. Et puis il y a Devin, le nageur le plus sexy de l'école. Ah, et j'ai aussi entendu des rumeurs selon lesquelles Ethan, le sportif le plus populaire de l'école, avait prévu de me demander de l'accompagner au prochain match de baseball. Oh! La sonnerie de mon téléphone m'a sorti de mes pensées. C'était un message de mon amie Donna qui disait « Phoebe, t'as vu les nouvelles ? Le confinement commence demain. » Oh mon Dieu, ça peut pas être vrai, n'est-ce pas ? Et le bal de fin d'année ? Puis, j'ai reçu un autre message du comité du bal. En raison des changements de règles, le bal de promo est malheureusement annulé. Oh non ! Incroyable ! Mon bal de fin d'année ! C'était un autre message. Je commençais à en avoir marre. J'espérais que c'était Donna qui me disait que tout ça n'était qu'une blague et que le bal n'était pas annulé. Mais non. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu un message de Jacob, un camarade de classe à qui je n'avais jamais parlé. C'est bizarre. Curieuse, j'ai ouvert le message. Salut Jacob, qu'est-ce que tu veux me demander? Salut, est-ce que tu peux m'aider en étant mon modèle pour un moment? Je postule pour l'Institut d'art de Chicago et la date limite de candidature c'est demain. Mais je dois soumettre un dessin. Je vais poser pour que tu me dessines? Mais j'ai jamais posé avant. Ça semble très important, tu devrais pas demander à un professionnel? Eh bien, ne t'inquiète pas. J'ai déjà toutes les idées et je pense que t'es la personne la plus appropriée pour poser pour moi. Parce que t'es d'une beauté naturelle et ça se verra dans mon travail. Surtout
tes beaux yeux. Ok, alors, si tu le dis, faisons-le. Jacob m'a ensuite montré comment poser. Après cela, il a pris une feuille de papier et a commencé à dessiner soigneusement. Pendant ce temps, j'étais assise là, faisant de mon mieux pour aider mon ami en ne bougeant pas. Maintenant que j'ai eu le temps de vraiment le regarder, je pense que Jacob est vraiment beau. Surtout quand il est si concentré à dessiner comme ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fallu 3 ans de lycée pour réaliser ça? C'est étrange. Comment un si beau garçon peut-il être pratiquement invisible dans ma classe? C'est peut-être parce qu'il est un peu timide. C'est fait. Qu'est-ce que t'en penses? Waouh! T'es tellement talentueux. Je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Vraiment? Quand est-ce qu'on peut se revoir? Je vais te donner ce dessin. Oh, je pensais que t'allais l'envoyer avec ta demande d'admission à l'université. Donne-moi une seconde. C'est ainsi qu'il a disparu de l'écran sans même répondre à ma question. Après un moment, Jacob est revenu avec un cadre dans la main. Il y a mis le dessin qu'il venait de faire de moi et l'a accroché dans sa chambre. En attendant, je vais l'accrocher ici pour qu'il soit en sécurité et que je puisse te voir tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il est en train de me faire rougir. Mais qu'en est-il de ta demande d'admission à l'université? En fait, je les ai déjà soumis. Alors, tu m'as dupé? Je suis désolée, c'est pas ça. En fait, je voulais te demander autre chose. Mais comme je suis très nerveux, j'ai fini par dire que je voulais que tu sois mon modèle. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander exactement? Si tu parles pas, je vais raccrocher. Attends, je sais que c'est annulé et tout, mais je veux pas passer le reste de ma vie sans connaître ta réponse. Donc, si je te demandais d'aller au bal avec moi, tu dirais oui? Je sais pas. Je ne l'envisagerais que lorsque je recevrais une invitation officielle. Je gloussais à ce moment-là. Le gars le plus timide de notre classe était si authentique. Mais alors, il a pris une profonde inspiration et a dit avec audace: « Phoebe, veux-tu venir au bal avec moi ?» Ah, je dois admettre que j'ai été très touchée par l'invitation de Jacob. Alors j'ai répondu « Oui ». Le dîner est prêt, chérie. Oh, ma mère m'appelle. Je dois y aller. Oui, va manger. Merci. J'ai eu la réponse dont j'avais besoin de toute façon. Je lui ai fait mon plus beau sourire et j'ai mis fin à l'appel vidéo. Ouf, mon cœur battait la chamade. Après ce moment, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point ce serait génial si nous n'étions pas coincés dans ce stupide confinement. Jacob m'aurait accompagné au bal de fin d'année et... oh là là, imaginez comme nous serions parfaits ensemble. Quel dommage. Maintenant, tout ce que je pouvais faire était de penser à lui toute la journée. Quelques jours se sont écoulés, mais Jacob ne m'avait pas contactée. Pas une seule fois. Ça m'a rendue nerveuse. Je vérifiais constamment mon téléphone. Puis, il y avait des moments où j'étais si près de lui envoyer un texto en premier. Mais pour quelle raison? J'avais rien à lui dire. Ah, je l'ai. Phoebe, qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, j'ai tout gâché. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. J'ai presque brûlé la maison. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié d'éteindre la cuisinière pendant que je faisais frire les œufs. Tu vois, est-ce que ça ressemble aux preuves d'une scène de crime? Qu'est-ce que t'as fait à cette pauvre casserole? Ça a marché à merveille. Car après cela, nous avons chatté par vidéo presque tous les jours et parlé de toutes sortes de choses, de nos rêves pour l'avenir, à nos puddings préférés. Le seul jour où nous n'avons pas chatté, je me suis sentie agitée. Est-ce qu'il est possible que j'ai eu le mal d'amour? Un jour, alors que j'étais dans le jardin en train de parler à Jacob, Nancy, ma sœur qui adore les commérages, m'a surpris. Comme prévu, pendant le dîner ce soir-là, Nancy a dit à ma mère que j'avais un petit ami. Ah, quelle moucharde! Pourquoi ma mère m'a mise au monde et elle aussi? Bien. Et pour votre information, ma mère est l'un de ses parents super stricts. Phoebe, qu'est-ce que je t'ai dit? Avant la remise des diplômes, tu peux pas sortir avec quelqu'un. Maman a posé sa fourchette et m'a jeté un regard sérieux. Mais nous sommes juste des amis. Pas de mais. À partir de maintenant, concentre-toi sur tes études et arrête de le contacter. Compris? Agacée, je suis partie en trombe dans ma chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'avais tellement envie d'entendre la voix de Jacob. Il me manquait. Puis, à minuit, j'ai fini par prendre mon téléphone et lui envoyer un message. Je sais qu'il est tard, mais est-ce que t'es réveillée? Je suis tellement stupide. Bien sûr qu'il allait pas être réveillé à cette heure-ci. Ah, c'est Jacob.
Je suis réveillée. Tu veux parler ? Donc il m'a appelée et nous avons parlé en chuchotant pour que personne ne m'entende. J'ai raconté à Jacob la dispute avec ma mère. Il m'a conseillé de ne pas être en colère contre elle parce qu'elle se souciait juste de moi. Puis il a dit « Cette année, pour ton anniversaire, je viendrai prouver à tes parents que tu as choisi la bonne personne. » Choisir la bonne personne ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, veux-tu être ma petite amie ? Je me sentais encore un peu confuse quand il a soudainement commencé à chanter. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. J'adore cette chanson d'Ed Sheeran. Mon cœur fondait à chaque mot que Jacob chantait. Et je me suis surprise à dire doucement « Je le veux ». Ah mon Dieu, c'est officiellement mon petit ami maintenant. C'était tellement excitant. J'aurais juste aimé être de retour à l'école pour me vanter de l'avoir. Nous avons discuté secrètement tous les jours, et il était le rayon de lumière dans mes journées ennuyeuses pendant le confinement. Mais un jour, il n'a pas répondu. J'y ai pas pensé au début. Vous savez, peut-être qu'il était occupé à dessiner ou autre chose. Mais alors que la journée touchait à sa fin, et que je n'avais toujours pas reçu de réponse de sa part, j'ai commencé à paniquer. Est-ce qu'il était malade ? Ce n'est qu'à minuit passé qu'il a finalement envoyé un message. « Je suis désolée, je me sens un peu déprimée aujourd'hui, et je pouvais pas te parler. » Oh non, pourquoi était-il si triste ? En entendant cela, je ne pouvais pas être plus patiente, alors je l'ai appelé immédiatement encore et encore. Mais la seule réponse était un long « bip » suivi d'un texto un peu plus tard. « Je ne veux pas que tu me vois dans cet état. Je suis désolée. » Qu'est-ce qui n'allait pas ? Il est toujours si optimiste. Quelque chose de vraiment terrible a dû se produire pour qu'il se sente comme ça. Angoissée, j'ai continué à l'appeler jusqu'à ce qu'il cède et réponde. Il m'a alors dit ce qui n'allait pas. Le confinement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour ses parents. Et maintenant, il divorce. Je me suis sentie si désolée pour lui. Oh, comme j'aurais aimé pouvoir courir vers lui tout de suite. En fait, il ne vivait qu'à quelques rues de chez moi. Nous avons donc prévu de sortir en douce pour nous voir dans le parc, à distance bien sûr. Le plan était que j'ouvre la porte en cachette pour courir dehors, pendant que maman était dans la cuisine. « Phoebe, qu'est-ce que tu fais ?»« Je... Rentre et mets la table. La nourriture va refroidir. » Ah, mon plan est complètement tombé à l'eau. Je suis désolée, j'ai pas pu sortir. Ma mère m'a attrapée. Quelques minutes plus tard, la réponse de Jacob est apparue. Il s'est avéré qu'il était déjà sorti en douce et qu'il m'attendait au parc. Je me sentais tellement coupable, alors je l'ai appelé immédiatement. Il a essayé de sourire, mais je savais qu'il était vraiment déprimé. Alors je lui ai envoyé un baiser pour lui remonter le moral. Ça l'a vraiment égayé. Puis, il a dit que dès que le confinement serait terminé, il me donnerait un vrai baiser. C'est ainsi que le temps a passé, et nous avons appris à tirer le meilleur parti de notre relation à l'ère de la pandémie. Tout allait bien jusqu'au jour où il m'a annoncé une nouvelle qui m'a frappée comme un éclair. Il avait reçu une lettre d'offre de l'école d'art de Chicago et il avait été accepté. Bien sûr, Jacob était très content et j'étais vraiment heureuse pour lui. Mais Chicago, c'est dans un tout autre état, donc je le verrai jamais. Jacob a dit qu'il se demandait encore s'il devait y aller ou pas, parce qu'il ne pouvait pas me quitter. Moi non plus, mais comment lui dire de ne pas y aller ? Jacob, s'il te plaît, va poursuivre ton rêve. Ne l'abandonne pas pour une fille dont tu n'as jamais tenu la main. Si je pars alors, qu'en sera-t-il de nous ? Laisse tomber, advienne que pourra. Après ce jour, il n'y a plus de messages ou d'appels de Jacob. Peut-être était-il occupé à s'organiser pour l'université. Il m'a tellement manqué, mais je devais le laisser vivre sa vie. Puis, le jour même du départ de Jacob, j'ai reçu un paquet. Je l'ai monté dans ma chambre et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait la toile pour laquelle il m'avait demandé de poser. Le tableau était vraiment magnifique. Comment puis-je t'oublier alors que je dois regarder ça tous les jours, Jacob ? La ville a fini par sortir du confinement et les choses sont revenues à une sorte de normalité. C'est juste que... je pouvais pas m'empêcher de penser à Jacob et à la façon dont les choses seraient différentes s'il était toujours là. Nous n'avions pas parlé depuis que nous avions rompu. Je suppose que c'était plus facile comme ça, mais ça n'empêchait pas que c'était triste. Et pour empirer les choses, aujourd'hui c'est mon anniversaire, et je ne pensais qu'à lui. J'étais assise là, essayant de simuler la joie, pendant que ma famille m'achetait un gâteau et me chantait joyeux anniversaire. Attendez, qui c'est debout derrière mes parents ? Ah mon Dieu, ça peut pas être. Oh, c'est Jacob.
Ah, oui. Je l'ai trouvé en train de flâner dehors. Il avait l'air de vouloir te voir, eh bien, comme c'est ton anniversaire, je suppose que je vais oublier la règle de l'interdiction des garçons pour aujourd'hui. Maman a souri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis précipitée hors de la chaise et j'ai sauté dans les bras de Jacob. Je lui ai demandé pourquoi il était là et en souriant, il a répondu « J'ai une promesse à tenir ». Puis, je l'ai présenté à tout le monde et comme il était le gars parfait qu'il était, il s'est montré très mature et amical envers ma famille. Et il l'adore. Mais bientôt, la journée s'est terminée et il est parti. Alors avec réticence, je l'ai accompagné pour lui dire au revoir. Jacob a alors pris mes mains et a dit « Écoute Phoebe, quand j'étais absent, j'ai réalisé à quel point je t'aime bien. Et si tu as les mêmes sentiments, est-ce qu'on pourrait essayer cette relation à distance ?» Sans me laisser le temps de répondre, il a continué. « Je ferai de mon mieux pour te contacter et revenir ici souvent. Je te laisserai jamais te sentir seule. Je te le promets. » Ces mots étaient vraiment touchants, mais... Jacob, je suis désolée. Mais je pense pas qu'on peut avoir une relation longue distance. Et pourquoi pas? Parce que j'ai postulé au Columbus College à Chicago. Et j'ai été acceptée. Donc, nous allons être voisins. Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas ?»« Quoi? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elles n'arrêtaient pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ses deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. Pfff, c'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI,
ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier, quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça. » Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose, même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie! Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end, et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !»« Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard renfionnée. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ai rogné, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite.
Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive, je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. » Oh mon Dieu, est-ce que mon ami m'avait trahi pendant tout ce temps ? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé. Et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » « Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. » Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste ? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo.